C'est extrêmement inquiétant à bien des égards. D'abord parce que vous savez bien que dans un pays organisé, dans un pays démocratique, une telle pratique n'existe pas. On ne peut pas former des jeunes, leur donner une formation militaire ou paramilitaire, simplement parce qu'on veut s'assurer qu'ils seront prêts à défendre le pays ou à être envoyés faire le mercenariat à l'étranger. Je vous rappelle que, selon notre constitution, et c'est la réalité dans tous les pays démocratiques, là, le pays est défendu par les forces de défense et de sécurité. Ce sont ces corps-là qui ont la mission de défendre le pays. Cette mission ne peut pas être confiée à un groupe de jeunes ou à deux jeunes par le parti au pouvoir. Ça ne marche pas comme ça. La seule chose que je veux rappeler juste au départ, c'est que ce discours semble être un discours codé. Ils n'ont pas la volonté d'enseigner le patriotisme à nos jeunes. Ils n'ont pas la volonté de défendre le pays. Ils ont la volonté de former un groupe de jeunes qui ont une loyauté sans faille au sein de l'FTD. Ils savent bien que les gens qui gouvernent notre pays savent bien qu'ils ont démoli les corps de défense et de sécurité du Burundi. Ils savent qu'ils n'ont pas la confiance de ces corps. Nous pensons qu'ils veulent se doter d'une force à eux, une force qui sera prête à les défendre lorsque les Burundais décideront finalement de se débarrasser de ce parti qui a été une malédiction pour notre pays. Ça, c'est le discours que je pense M. Révélion Ndikourio a codé. Le CNDD-FDD, une fois arrivé au pouvoir, a démoli ces corps. Il les a remplacés par une milice Imbonerakure qui agit souvent à côté de ces corps. Et en amont, le CNDD-FDD a tout fait pour que ces corps soient finalement anéantis. Ils n'ont plus la confiance du peuple. Ils ont fait une purge à l'intérieur de ces corps. Ils n'ont aucune vision patriotique. Ils n'ont aucune vision d'où ils veulent amener le Burundi. Ils ne savent pas comment gérer notre pays. Ils pensent qu'en mettant en place une force à côté qui peut les défendre, ça leur permettra de rester au pouvoir indéfiniment. Ça ne marche pas comme ça. Si vous avez la confiance de la population, même si vous n'avez pas la confiance de l'armée, vous pouvez garder le pouvoir. C'est ce qu'ils doivent comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne la démocratie. Au lieu de chercher à former des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui finalement risquent d'aller chercher des armes pour semer la terreur dans notre pays ou pour se transformer en bandits armés, le CNDD-FDD devrait se préoccuper à reconstruire nos forces de défense et de sécurité. L'histoire du mercenariat qu'il nous parle, qu'il pourrait y avoir des gens qui solliciteraient des jeunes burundais pour aller les aider à maintenir la sécurité, c'est absurde. Le mercenariat, ça ne marche, ça ne fonctionne plus. Nous avons des corps de défense et de sécurité qui sont dans les missions de maintien de la paix. C'est ça plutôt qu'il faut promouvoir. Et dans ces missions-là, on n'y amène pas des jeunes formés mais par le parti au pouvoir, formés militairement, on y amène des corps de défense. Nous risquons de nous retrouver avec cette fois-ci une milice, comme celle que nous avons Imbonerakure, cette fois-ci formée de manière officielle, une milice qui sèmera la terreur et qui va aider le CNDD-FDD à se pérenniser au pouvoir. Nous sommes en présence d'un parti État, il faut le comprendre. Nous sommes en présence d'un parti qui sait qu'il n'a plus la confiance de la population, qui sait qu'il n'a plus la confiance de l'armée et de la police, et bref, qui veut se maintenir au pouvoir en format de jeunes Imbonerakure qui seront acquis à la cause de ce parti en croyant réellement, c'est absurde, je le dis bien, que ce sont ces jeunes qui permettront au CNDD-FDD de se pérenniser au pouvoir même si le peuple burundais décidera de s'en débarrasser.